Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un nouvel update lecture. Mais attention, un update lecture spécial Feel Good. En effet, si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne le savez peut-être pas, et donc je vais vous l'apprendre ce vendredi, donc le vendredi 30 avril à 20h30, ici même sur cette chaîne, il y aura un live spécial Feel Good, live pendant lequel on parlera du genre Feel Good, quelles sont ses recettes, quelles sont ses ficelles, qu'est-ce qui fait qu'un feel good est réussi ou pas, et puis surtout pourquoi le feel good on en parle un peu moins, pourquoi il est parfois un peu méprisé, pourquoi il n'y en a pas de publicité dans les grands médias. On en parlera donc vendredi en compagnie de 3 autrices, de Karen Pont, de Marie-Lise Trécourt et d'Emmanuel Puch-Artero. Et eh bien, je me suis dit que la moindre des politesses avant un live où on invite des autrices, eh bien, c'est de découvrir le travail de ces autrices. Et donc, j'ai lu les trois des livres des autrices qui seront là vendredi. Et je me suis dit qu'avant le live, eh bien, ça serait bien sympatoche de partager mon avis sur ces livres avec vous. Allez, c'est parti. Donc, en premier, je vais vous parler de celui-ci. Je vais vous parler de J'ai vu chanter un rossignol sous la lune d'Emmanuel Puch-Artero. Donc, c'est aux éditions Prisma. Alors, d'abord, le livre. Hein, on en parle un petit peu du livre. On en parle un petit peu de cette beauté. C'est magnifique, ma chérie. Alors, l'histoire de ce livre, comment vous la raconter sans vous spoiler? On va suivre 2 personnages en parallèle. D'un côté, on va suivre Colette. Colette qui est une jeune femme de 28 ans de mémoire. Elle a 2 meilleurs amis qui s'appellent Sonia et Julien. Je me souviens des prénoms. C'est waouh. Et Colette est dans une partie de sa vie pas spécialement la plus heureuse et la plus géniale et la plus pom pom pidoum, hein, puisque non seulement Colette a perdu ses parents, ses 2 parents, et forcément c'est pas facile à vivre de perdre ses parents et d'être orpheline, mais en plus Colette s'est enfermée dans une espèce de vie un peu monotone, on ne vit plus quoi, on survit plus qu'on ne vit. Elle ne fait plus grand chose, elle se repose beaucoup sur ses amis et puis surtout elle est célibataire. Elle en a un petit peu marre de tout ça, elle a envie de se trouver un mec, elle a envie de faire des choses, elle a envie de reprendre sa vie en main et elle a envie de se détacher un peu de ses amis. Et puis de l'autre côté, on suit Tess, qui est encore plus mystérieux puisqu'on ne sait rien de Tess. Tout ce qu'on sait sur Tess, c'est qu'elle est dans un spa. C'est pas vraiment un spa, c'est un hôtel. Et elle est en vacances en hôtel. Et dans cet hôtel, il y a plusieurs personnages. Il y a une fille et sa maman. Sauf qu'elles sont déjà très vieilles et très marrantes. Il y a il me semble que le mec c'est Paul, mais je ne pourrais pas le parier. Vous voyez comme quoi moi il est prénom, hein, qu'elle rencontre et qu'elle est un petit peu, son cœur fait un peu shabadabada, shabadabada, da, shabadabada, shabadabada. Et donc pendant tout le livre, on va suivre en parallèle Colette et Tess, et j'ai adoré. Alors d'abord c'était une vraie découverte puisque c'était la première fois que je lisais l'autrice, mais c'est normal puisque c'est le premier livre de l'autrice et donc j'aurais eu du mal à en découvrir un autre avant celui-ci. Mais c'est une vraie réussite, le style d'Emmanuel est très chouette, très addictif. C'est plutôt bien écrit et c'est l'écriture que je préfère dans les feel good, c'est-à-dire que c'est pas l'écriture de la littérature blanche machin bidule, c'est pas l'écriture Wattpad non plus, c'est là on est quand même dans les 2 extrémités quand même, mais bon bref, vous voyez c'est au milieu des deux, ça reste c'est du très beau français, mais ça reste assez addictif à lire. J'ai beaucoup aimé les personnages, un peu moins Colette parce que je lui en veux à cause de quelque chose. Je sais, je tiens à préciser que c'est clairement propre à moi et à mon vécu. C'est parce que Colette dit quelque chose de mal à sa maman et que moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais bon, voilà.
Du coup, j'ai pris un peu Colette en grippe, mais c'est pas grave, c'est propre à moi et à mon vécu. On dit pas du mal de sa maman parce que quand on a une chance d'en avoir une, on la soigne. Euh, j'ai beaucoup aimé. Alors, il y a un personnage avec lequel j'ai eu du mal au début, c'est Julien, le meilleur ami de Colette. Mais ça s'arrange au fur et à mesure. En fait, c'est juste que Julien a ce côté un peu extraverti dans l'exubérance totale. Il fait que des blagues de fesses. Donc voilà, il faut s'y faire, il faut aussi, il faut maîtriser le schmilblick, si je puis dire. Euh, mais on s'y fait, et à la fin, j'ai même dit à Emmanuel que finalement, je verrais bien un petit livre avec Julien, comme quoi hein, les avis évoluent au fur et à mesure de la lecture. Et puis, que dire d'autre c'est très humoristique à de nombreux moments dans le livre. Tout le livre repose en partie sur le secret de Tess, et puis on arrive à la fin qui m'a complètement surpris, qui a été une énorme... Quoi? What? Comme disent les Anglais. Vous avez vu comme je suis bilingue. Euh, ouais, vraiment, la fin, elle était super réussie, super surprenante, super dans l'émotion, super émouvante. Ouais, j'ai eu mon petit cœur qui s'est serré devant cette fin. Elle est tellement belle, tout en étant émouvante, tout en étant inspirante, tout en étant c'est du feel good quoi, on part d'une situation un peu pas très drôle et on remonte petit à petit et puis finalement à la fin on se dit oui la vie, il y a des conneries dans la vie mais finalement la vie est belle quoi. Donc je ne peux que vous conseiller ce premier roman de l'autrice et vous m'en direz des nouvelles et vous aurez envie qu'elle en écrive très vite un second. Le deuxième livre que j'ai lu, hein, regardez, hein. Est-ce que je dois encore vous présenter cette personne? Est-ce que c'est obligé? J'ai lu et La lumière était si parfaite de Karen Pont aux éditions Fleuve. J'ai beaucoup aimé, évidemment. Euh, avec beaucoup d'objectivité. Donc la lumière était si parfaite. C'est quoi l'histoire? Eh bien l'histoire est assez simple. On suit Meg. Meg qui est une femme qui a la quarantaine et qui se rend compte que sa vie n'est pas, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse pourquoi? Eh bien parce qu'elle s'est largement effacée derrière sa famille, c'est-à-dire que Meg passe sa vie, son temps, je voulais dire un troisième mais j'ai pas d'autre mot, son temps, sa vie, son, son existence à s'occuper de tout sauf d'elle. Donc elle s'occupe de la maison, de ses enfants, de son mari, pas de ses maris, de son mari, des courses, des machins, des bidules et des bazars, sauf que elle n'a plus le temps de s'occuper d'elle une fois, et du coup, eh ben, elle prend jamais le temps de se faire un soin, certains jours elle n'a pas le temps de se laver les cheveux, elle n'a plus jamais rien fait pour elle depuis bien longtemps, elle a laissé tomber son hobby pour la photo, tout ça, tout ça, tout ça. Et en plus de ça, sa maman, qui était sa dernière parente vivante, meurt. C'est violent à dire comme ça. Elle meurt. Pouf. Et Meg range la maison de sa maman. Et quand elle range la maison de sa maman, elle tombe sur des pellicules photos. Puisque dans le temps, c'était des pellicules. Hein, s'il y a des jeunes qui passent par ici, comment dire, le numérique, ça n'existait pas encore. Même moi, j'ai connu les pellicules. Ah, donc, bon, c'est que le numérique n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça. Hein, je suis pas si vieux. Et donc elle tombe sur une pellicule qui n'a pas été développée. Elle est curieuse, elle va développer les pellicules et à partir de là, à partir de là, elle va découvrir un truc, je ne sais pas du tout. Si c'est dit dans la quatrième, non, ça n'est pas dit, donc je ne le dirai pas. Elle va découvrir un truc qui va la rendre encore un peu plus triste, en tout cas qui va beaucoup la décevoir, mais qui va faire en sorte qu'elle part à l'aventure, qu'elle part en road trip. Bon, le style de Karen, je vous l'ai déjà dit,
et redit, et redit. Il est parfait, moi j'aime beaucoup, vous le savez, je suis très fan de Karen. Euh, j'ai adoré les personnages. Meg, alors je suis incapable de savoir ce que ressent Meg et ce qu'elle vit, puisque je suis pas une femme, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas de mari. Donc me mettre à la place de Meg c'est compliqué. Par contre j'ai eu beaucoup d'empathie pour cette dame, parce que alors que ça soit une dame, un enfant, ou un mari, un truc comme ça, quand vous suivez l'histoire de quelqu'un qui n'est pas vraiment heureuse, eh ben forcément vous êtes en empathie pour elle. J'ai alors le mari de Meg est un vrai mufle puisqu'il ne se rend compte de rien, et à chaque fois que Meg essaye de lui parler c'est en mode ouais ouais mais ah t'as envie de faire ça, ouais mais ça va pas être compliqué pour toi de t'occuper des enfants et de faire ça en plus. Bah mec, enfin, ça ne te vient pas à l'esprit de proposer quelque chose pour qu'on puisse faire les deux, hein? Pourquoi est-ce que Meg, elle devrait juste s'occuper des enfants? Elle a le droit à autre chose aussi. Il y a la petite fille de Meg que je détestais au début parce qu'elle parle très mal à sa maman. Mais on va se rendre compte qu'il y a des circonstances atténuantes. Et puis il y a Romy. D'abord, il y a Malone, le petit-fils de Meg, qui est d'une choupitude, mais totale. Je suis tombé amoureux de Malone. Et puis, il y a la voisine de Meg, qui s'appelle Romy, et qui est d'une positivité, d'une drôlerie, d'une, comment dire, d'une fraîcheur tellement extraordinaire. C'est Romy, c'est clairement l'ami qu'on aimerait tous avoir. Et c'était trop méga trop cool. Et puis évidemment, il y a tout ce côté aventure. On traverse plusieurs pays d'Europe, il se passe plein de choses, et pendant tout ce périple, pendant toute cette aventure, eh bien Karen arrive avec brio à mélanger ce côté un peu léger, fun, drôle, avec un côté émouvant, triste, sérieux, avec des sujets pas faciles tous les jours. Et puis bah la fin est juste c'est l'apothéose, quoi. Voilà. Et pendant tout le livre, on se demande si tout le monde va réussir à s'en sortir, si tout le monde va finir heureux, etc., etc., etc. Et surtout, quel est ce fameux truc qu'elle a découvert sur les photos, le fin mot de l'histoire de cette histoire. Comme beau. Bref, je ne peux encore une fois que vous conseiller le nouveau Karen, parce que encore une fois, le nouveau Karen est juste trop méga trop cool, et j'ai beaucoup aimé, encore une fois, en toute objectivité. Toute personne ne sait que je suis ami avec Karen. Non mais vous savez que je dis toujours la vérité, rien que la vérité, je le jure. Et puis enfin, j'ai lu Mon nom est Bond, Morito Bond de Marie-Lise, très court, aux éditions. Il n'y a pas d'édition, c'est de l'auto-édition. Alors ici, on est dans un mélange très réussi de comédie pure et dure et de feel good. On va suivre un chien qui s'appelle Morito. On est dans la tête du chien, et ça apporte beaucoup de comédie. Alors, on est dans la... Ce que ça apporte comme comédie d'être dans la tête d'un chien, c'est que forcément un chien ne pense pas comme un humain. Et par exemple, le chien voit la voisine d'en face lui tirer la langue et dit tiens, quand moi je tire la langue, ça veut dire que j'ai soif. Peut-être que la voisine d'en face a soif, ça tombe, elle a plus d'eau. Il faut absolument qu'on lui apporte de l'eau, quoi. Vous voyez ce genre de situation-là qui était très drôle. Donc on suit le chien qui est en vacances chez Lola parce que sa maîtresse Estelle est partie, elle, en vacances. Et donc, il se retrouve chez Lola, et quand il est chez Lola, il va rencontrer la voisine d'en face qui s'appelle Madeleine, et Madeleine est une vieille dame devenue un petit peu acariâtre, un petit peu aigrie, un petit peu énervée, vous voyez, un petit peu renfermée sur elle-même et un petit peu grossière, dans le cliché le plus parfait de quand on vieillit, on a le droit de dire ce qu'on veut. Et c'est de là que va venir le côté émotion, le côté un peu plus triste, le côté un peu plus lourd, un peu moins drôle forcément, puisque Madeleine
n'a plus franchement le cœur à vivre, n'est pas vraiment heureuse, elle ne s'entend plus du tout avec son fils, elle a perdu un peu tous ses amis, enfin voilà, elle est très seule, elle a plus vraiment beaucoup elle ne trouve plus en tout cas beaucoup de raisons à vivre, et, et que vous le croyez ou non, le petit chien Morito va permettre à Madeleine d'être plus heureuse. Alors, pas uniquement par sa présence seulement, mais parce que le petit Morito va se mettre en tête qu'il est devenu agent secret, qu'il est donc une sorte de James Bond, et donc il va faire plein de trucs qu'un chien normalement ne sait pas faire. Mais il va se débrouiller à l'aide de copains animaux, puisqu'il y a un perroquet, un chat. Je suis en train de me dire, mais Ludo, il a complètement fumé, qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vous assure que tout ça est vrai. Et donc le petit chien Morito, à l'aide d'un chat, d'un perroquet, j'arrive pas à dire ça sérieusement, va tout faire pour aider Madeleine et va réussir à aider Madeleine en interférant un petit peu dans sa vie, mais comme c'est un chien, ça ne dérange personne. C'était vraiment, vraiment très fun. Le style est très bon, très léger, très addictif. Ça, bon, le livre fait 220 pages. Ça se lit en moins de deux. Hein, ça se mange même. C'était la première fois que je découvrais Marie-Lise et c'est une vraie belle découverte. Je pense que je vais très vite essayer d'autres livres de l'autrice. Les situations sont complètement ridicules et complètement, comment on dit ça, rocambolesques, mais surtout absurdes en fait. Et puis évidemment, on a tout ce côté, chaque personnage a un petit souci, chaque personnage a un petit quelque chose à régler, chaque personnage est plus ou moins triste à un moment du livre, et puis bah, c'est du feel good. Et encore une fois, ça nous rappelle que oui, la vie est une mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Et puis voilà, en plus de ça, je dis ça, je dis rien, mais on est en période de Noël dans ce livre. Et moi, un livre où il y a Noël dedans, hein, on a déjà gagné la moitié de mon avis positif, hein, je vous le dis. Donc voilà, j'ai passé un super bon moment avec ce livre. Il y a plein de rappels des autres livres de l'autrice. Je pense qu'elle s'est fait plaisir et qu'elle a mis tous les personnages qu'elle avait sous la main dans le livre. Ça me dérange absolument pas pendant la lecture. Au contraire, je trouve que ça rend curieux de découvrir tous ces autres romans. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'en découvrir plus, mais super bon moment de passer avec Marie-Lise. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. Avouez qu'avec ces trois petits livres, on a de quoi faire. Avouez qu'avec ces trois petits livres, on a de quoi aller sur l'autoroute du bonheur. Ça y est, vous achetez ces trois livres-là, vous les lisez, vous avez la banane, vous avez la patate, vous avez retrouvé goût à la vie, vous vous dites, mais oui, la vie est belle, mais oui, elle vaut la peine d'être vécue. Bref, je vais peut-être m'arrêter là plutôt que de commencer à dire des bêtises, hein, voilà. J'espère que je vous ai donné l'envie d'avoir envie de découvrir l'un de ces titres. En tout cas, c'était le but de cette vidéo. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.